Merci de pouvoir m'accorder votre attention ou ton attention de ce que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que as-tu déjà pensé de ton éternité en fait? Sais-tu qu'un jour nous allons quitter la terre comme ceux qui sont déjà partis avant nous? Est-ce qu'on peut préparer l'au-delà pendant que nous sommes encore sur la terre? Oui. Nous avons des prévoyances pour les jours où tu mourras, les assurances vie. Nous nous préparons pour que les jours où tu partiras, bon, les autres vont faire tout cela après toi, mais tu l'as préparé. Par contre, l'au-delà, l'éternité, tu dois la préparer. C'est toi-même qui vas vivre cela. La prévoyance ou l'assurance vie, tu ne vas rien gagner parce que tu as tout préparé pour ceux qui seront après toi. Mais ici, concernant l'éternité, c'est toi-même qui dois préparer l'éternité. Tu sauves ton âme pendant que tu es encore dans le corps ici sur la terre. Parce qu'après la mort, tu ne peux plus revenir et demander pardon ou aller au purgatoire en attendant. Le purgatoire n'existe pas déjà. Déjà, le purgatoire n'existe pas. Donc, étant dans ce corps, nous devons déjà préparer l'au-delà ou notre éternité. Il y a des éternités. Comme sur la terre, il y a le bien et le mal qui continuent. Ça fait longtemps que le bien existe. Ça fait longtemps que le mal existe. Le mal et le bien ne se croisent pas. Le mal ne peut jamais devenir bien. Le bien ne peut jamais devenir le mal. Et c'est pareil, la vie et la mort. Ces deux choses ne peuvent pas se croiser. La mort a son chemin et la vie aussi a son chemin. Vous voyez? Alors, il faut qu'on se prépare pendant que nous sommes encore sur la terre et nous sommes encore vivants. Nous devons préparer notre éternité. Il y a une éternité si tu l'as bien préparée. Parce que tu dois savoir que tu es un esprit, mais tu agis dans un corps. Tu opères dans un corps. Sans le corps, tu ne pouvais pas être ici sur la terre. Sans le corps nous permet d'entrer en contact avec tout ce qui a été créé, toute la création. Mais quand tu n'as plus le corps, parce que ce corps ici, le corps humain, ne va pas durer éternellement. Ce corps humain partira un jour, ça va disparaître. C'est un corps corruptible. C'est un corps corruptible, un corps mortel en fait. Ce n'est pas un corps de gloire, c'est un corps d'humiliation. Un jour, ça va finir, ça va se détruire, ce corps, ça va se décomposer. Allez voir tout ce qu'on a enterré. C'est pourquoi même il y en a qui n'enterrent pas, mais qui prennent le corps quand l'homme quitte, l'esprit de l'homme quitte le corps tombe, on dit qu'il est mort, et après, on prend le corps, on va l'incinérer. Il y en a qui le font comme ça, parce que c'est un corps d'humiliation. Mais nous sommes obligés un jour de quitter ce corps, comme les autres qui nous ont précédés. Alors pendant ce temps, nous devons nous préparer, parce que l'éternité, il y en a deux, comme je disais tout à l'heure. Il y a l'éternité dans la gloire, si tu l'as bien préparé ici sur la terre. Et il y a l'éternité pour la gloire, et il y a l'éternité pour le feu éternel avec Satan, dans le tourment total. Parce que vous savez que l'éternité n'a ni commencement ni fin. Ce qui est éternel, c'est-à-dire, ça n'a pas un commencement, ça n'a pas une fin. Ici, dans notre système mathématique ou la science, on dit l'infini. L'infini. Les mots l'infini, là où nous sommes, je dis, par exemple, ma gauche ici, c'est moi l'infini, la droite, c'est l'infini. Alors, je suis au milieu, au point zéro. Au point zéro. Donc, l'éternité, c'est comme ça. C'est l'infini, en fait. L'infiniment infini. L'infiniment infini. Alors, avant d'y retourner, là où ton esprit est, tu dois te préparer. Parce que celui qui nous a créés nous a donné le temps de vivre sur la terre, en prenant un corps, et nous vivons sur la terre. Mais sur cette terre, il y a le mal. Le mal a dominé, le mal continue à dominer. Dans la Bible, il est écrit que le péché a régné par la mort. Le péché continue à régner par la mort. C'est là où nous allons parler de notre éternité concernant le péché qui règne par la mort. Parce que si il n'y avait pas le péché, on n'aurait pas la mort. On ne pouvait pas avoir la mort. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive longtemps. Mais quand le péché rentrait, le péché a amené avec lui la mort. En fait, a amené avec lui la mort, la séparation totale avec son Créateur. Alors, Dieu aima l'homme qu'il a créé, qui est son chef-d'œuvre, qui est son projet. Après la chute, après le péché, il a eu un projet pour que l'homme ait un plan du salut, bien élaboré, bien travaillé, pour que toi tu retournes auprès de ton créateur qui est l'éternel Yahweh Adonai, Dieu Elohim.
Alors, là, il a proposé à l'homme le salut. Parce que le péché règne par la mort. Nous voyons tous les œuvres du péché. Nous pouvons dire à un gouvernement, mais pourquoi le gouvernement n'intervient pas? Il y a des crimes partout, il y a la violence partout. Non, ça c'est le péché qui règne par là. C'est le péché qui règne. Un gouvernement, on peut mettre la police partout, on peut mettre les gendarmes partout, on peut mettre l'armée partout. Mais il y aura toujours la violence parce que le péché règne toujours. Le péché règne par la mort. Le péché règne par la mort. C'est là où domine le péché. C'est son royaume, en fait. C'est son royaume. Le pouvoir ne peut presque rien. Ne peut presque rien. On ne peut pas avoir l'armée partout, mais le péché frappe. Quand le péché frappe, les conséquences du péché, vous allez voir la mort derrière. La violence, c'est le péché. C'est les conséquences des péchés. Quand on trouve la violence, c'est-à-dire que quelque part, le péché est là. Le péché domine. Le péché domine. Mais que dit la Bible? La Bible dit aussi, parle aussi ceci, que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Or, la grâce de Dieu, c'est une source du salut pour tout homme sur la terre. Parce que la grâce vient pour étouffer la puissance du péché. Lorsque le péché domine en toi, lorsque le péché a pris place, c'est son royaume en fait. Je voudrais dire ici les choses du péché, en fait, les royaumes du péché. Les royaumes du péché, c'est quoi en fait? Dans les royaumes du péché, nous allons trouver la violence, nous allons trouver les vols, nous allons trouver les viols. On les condamne, mais il n'y a pas la force. Combien de temps on a condamné la violence? On a condamné, que ce soit à l'ONU, que ce soit partout, que ce soit le préfet, que ce soit le président, que ce soit les députés, que tout le monde condamne la violence. Je condamne la violence avec son énergie. Mais la violence est toujours là parce que nos paroles là n'ont pas la puissance d'éteindre ou d'arrêter la force du péché. Vous voyez? Nous condamnons cette agression, nous condamnons cette guerre. Mais on n'a pas la puissance, on n'a pas l'autorité qu'il faut pour mettre fin à la domination du péché. Parce que le péché dans son règne, il y a la violence, il y a le viol des enfants, la pédophilie, l'homosexualité, les impurités dans plus de tous les sens. On ne va pas arrêter. Mais il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter ça, c'est la grâce de Dieu qui est source de vie pour tout homme, source du salut pour tout homme. Que vous le croyez ou pas, mais l'éternité nous dira. Alors, il y en a qui se retrouvent déjà dans la grâce, mais qui vivent comme s'ils étaient dans les royaumes où règne le péché. Le péché règne dans son royaume et il donne la mort. La grâce de Dieu règne par la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, quiconque se retrouve dans les royaumes de la grâce, il ne mourra pas. Tous ceux qui sont dans la grâce ne meurent pas. Pourquoi? Parce que la grâce domine, la grâce règne par la vie, le péché règne par la mort. Nous savons tous que le sort du péché, c'est la mort. Celui qui pêche est condamné. C'est comme celui qui vole ou qui fait des choses incroyables. Il y a la loi qui le condamne. C'est aussi pareil avec les péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du viol, de vol, de meurtre, des assassinats, de tueries et de tout comme cela, c'est la prison. Normalement, c'est la prison. Selon la loi ici sur la terre, c'est la prison. Quand vous attrapez quelqu'un comme ça, des délits comme ça, et des violences, des viols et des agressions, sa place est où? Les hommes comme ça, leur place, c'est la prison. La prison. Comme je disais tantôt, que les autorités, les pouvoirs, tout ce que nous avons ici, même les Nations Unies, dans leur conseil de sécurité, ils n'ont pas la puissance, ni le pouvoir d'arrêter la force du péché. Parce que le péché frappe. Quand le péché domine par là, la conséquence, c'est la mort. Or, pour fuir la mort, pour que la mort s'arrête, parce que tous ceux qui sont sous la domination du péché, dans le royaume du péché, sont déjà morts spirituellement.
Il reste que physiquement, qu'ils meurent et qu'ils partent. Mais tous ceux qui sont sous les royaumes ou dans les royaumes où la grâce règne, ils ne peuvent pas mourir. Si quelqu'un qui est déjà en Christ, s'il meurt physiquement ou nous disons il est mort, il ne meurt pas. Il dort, il se repose. Parce que dans la grâce de Dieu, personne ne meurt. Il n'y a pas la mort. La grâce ne règne pas par la mort, la grâce règne par la vie et la vie éternelle en Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, il y en a qui ont pris cette grâce comme si c'était quelque chose à jouer. Non. Non. Ils disent, il n'y a plus de condamnation. Christ a tout payé pour nous. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi vous jugez? Ne nous jugez pas. Vous oubliez ces frères et sœurs, ces hommes qui prêchent la parole, qui enseignent que nous sommes dans la grâce. Oui, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais la grâce de Dieu, il est écrit ici dans la Bible, que la grâce de Dieu nous enseigne. Faut lire aussi ça. Que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Renoncer à quoi? Parce que lorsque tu dis je suis dans la grâce, nous sommes dans la grâce, il n'y a pas de condamnation, ne nous jugez pas, ne jugez point. Oui, c'est vrai, tu peux avoir raison. Mais regarde comment tu marches. Quand tu marches comme si tu étais sous dans le royaume où règne le péché, tu mourras, tu vas mourir. Tu mourras, on va t'enterrer. Et tu vas perdre ton salut, tu vas perdre ta grâce. Tu seras privé de la grâce si tu continues à marcher de cette façon-là. Parce que dans la grâce, le péché ne peut pas régner. C'est-à-dire quoi? La grâce elle-même nous enseigne. Pourquoi on ne va pas mourir? Parce que la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Les œuvres mortes se trouvent dans les royaumes où règne le péché. Mais là où règne la grâce elle-même nous enseigne à marcher dans la sanctification, dans la justice. Tu vois que tu n'as pas raison de dire, il n'y a pas de condamnation, pourquoi nous condamne? Je lis un peu ces passages bibliques pour tous ceux qui sont nés de nouveau et qui continuent à vivre comme si rien n'était. Qui reviennent, qui remettent encore le Seigneur sur la croix. Le Seigneur Jésus-Christ est mort une seule fois. Il a subi la croix, l'ignominie et tout une seule fois. Il a été enterré une seule fois. Il est ressuscité une seule fois. Il ne va plus revenir pour faire ce genre de choses. C'est fini. Il l'a fait une seule fois. Mais lorsque tu continues à prendre la grâce de cette façon-là, tu mourras. Tu seras disgracé. Je te l'ai dit. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu ne nous permet pas à vivre comme si nous étions sous la domination du péché. La grâce de Dieu dit ceci. L'épître de Tite, chapitre 2, je lis le verset 11 et le verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes, quelle que soit la race, ta couleur, et ton état, quel que soit le continent où tu habites, pour tous les hommes a été manifestée. Cette grâce a été manifestée. Pour que le péché ne domine plus sur toi. La grâce a été manifestée. Cette grâce, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont dans cette grâce, qui ont reçu cette grâce, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, cette grâce, la Bible dit quoi? L'apôtre Paul parle ceci, que cette grâce, verset 12, dit: elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain, et à vivre dans les siècles présents, au moment où nous sommes, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre pieusement, nous enseigne à poursuivre la sainteté, la sanctification, la purification, la grâce, parce que sans la sanctification et la paix, personne ne verra Dieu. Tu peux dire la grâce, mais si tu vis dans les désordres, tu seras privé de la grâce. Et au fait de compte, tu n'as rien. Tu as perdu ton temps pour rien.
soi-disant suivre Jésus-Christ, mais tu vis dans les désordres. Dans la plupart des assemblées, dans les désordres. Les choristes sortent à créer, les pasteurs contrôlent toutes les femmes de l'église, même les femmes mariées, sortent avec. Ça, c'est pas la grâce, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce. C'est privé de la grâce totalement. Mais la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes, à abandonner les viols, à abandonner les vols, à abandonner les sexes inutiles dans l'église, à abandonner l'impureté, les impurités, tout ça, abandonner cela, à marcher dans la justice, à vivre dans la justice, dans la droiture, dans la sanctification, c'est ça c'est là où on ne peut pas trouver la mort. Parce que là où il y a la sanctification, il n'y a pas la mort. Là où il y a la sanctification, là où il y a la sainteté, il n'y a pas la mort. La mort n'existe pas. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans la grâce ne meurent pas. Ils vont se reposer et aller à la rencontre de leur Seigneur en attendant les jours. Mais ceux qui sont sous les royaumes du péché où règne la mort, ils sont morts, totalement morts. Et s'ils meurent encore physiquement, ça c'est passer l'éternité loin de la gloire de Dieu, passer l'éternité dans le même endroit avec Satan, Lucifer, les dragons, les faux prophètes, les magiciens, les occultistes, les démons, les anges déchus. Passer ton éternité dans le temps de feu. L'éternité n'a pas un matin et n'a pas un soir. L'éternité n'a pas un mois de janvier pour finir au mois de décembre. Ça n'existe pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'infini. C'est infiniment infini. Alors, tu dois préparer cette éternité pendant qu'on est encore là. Ne néglige pas la grâce de Dieu qui t'a été communiquée une fois. Tu dois te repentir si tu continues à vivre dans les désordres en disant « Nous sommes le temps de la grâce ». Lis bien la Bible. La grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes, à renoncer à l'impiété, à renoncer au plaisir mondain, au convoitisme, parce que la chair a des convoitises. Le corps a des convoitises. Le siècle présent a des convoitises, des convoitises, des convoitises. Pourtant, celui qui est sauvé ne peut pas vivre par rapport à ce siècle. Regarde-toi toi-même et répands-toi. Prépare ton éternité. Ça, il ne faut jamais oublier. Prépare ton éternité dès maintenant, avant que la mort physique ne t'emporte. Prépare ton éternité. C'est le temps. C'est le temps de te préparer. Que Dieu te bénisse. Prépare ton éternité. Trouve le temps à te repentir sincèrement. Si toi, tu te dis pasteur ou choriste, adorateur, tu cours derrière toutes les sœurs de l'église, où tous les frères de l'église sont devenus, donc quand tu vois un frère, ton cœur bat, c'est toujours le coup du cœur. Non, un pasteur qui se dit pasteur toujours, qui court derrière toutes les femmes de l'église. Non, qui s'appelle apôtre. Non, prépare-toi. Tu seras disgracié pour rien. Et tu te retrouveras en enfer avec les démons que tu chassais. Tu chassais les démons, tu te retrouves en enfer avec ces démons. Et tu verras ce qui arrivera. Repentons-nous sincèrement, accrochons-nous à cette grâce qui nous a été communiquée une fois pour toutes. Allons dans la repentance, abandonnons tout ce qui nous combat, tout ce qui combat l'esprit, les désirs de la chair. Bats-toi, bats-toi, bats-toi contre les œuvres de la chair. Bats-toi pour que ton âme soit sauvée. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Traite ton corps durement. Je sais qu'il y a beaucoup de désirs de la chair, mais traite ton corps durement pour réussir à arriver au bout de ta course. Prendre la couronne qui t'est réservée. Le Seigneur a réservé la couronne pour tout enfant de Dieu. Tu arriveras au bout de ta course et tu dis Seigneur merci. Même avec des corps, déjà ce corps n'existera plus. Tu auras un corps glorieux. Ce corps mortel partira. On sera transformé. On aura un corps glorieux, un corps de gloire, un corps de gloire, un corps incorruptible, un corps, véritablement un corps d'un enfant de Dieu. Soyez bénis. Et prochainement. Partagez la vidéo si cela vous intéresse. Je sais que beaucoup n'aiment pas
quand on leur parle de la sanctification, oh, Dieu a fait tout pour nous. Et il y en a qui ne gênent même pas, qui ne prennent même pas le temps de gêner. L'enfant de Dieu ne peut pas être possédé. L'éternité nous parlera, nous donnera raison. Salut à tous.